Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet poignant, d'un sujet qui me tient énormément à cœur et qui mérite d'être entendu tout autant que les autres sujets que j'ai abordés dans les autres émissions. Je vous parle de l'abandon des animaux. Quand sont-ils abandonnés? Pourquoi? Que deviennent-ils? Et que risquent ces irresponsables réalisant cet acte de cruauté? Salut à tous et à toutes, c'est Anto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Deux ans de prison et 30 000 € d'amende. Voici ce que vous risquez si vous êtes irresponsable, sans cœur, inhumain et j'en passe. Cet acte de cruauté qui est l'abandon est inexcusable. Mais est-il toujours puni? Les responsables, ou plutôt les irresponsables, sont-ils toujours identifiés et sanctionnés? Et surtout, le sont-ils assez ou pas du tout? 60 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année lors des départs en vacances. Les plus chanceux sont placés dans des refuges et adoptés. Les autres meurent de faim, de soif, de fatigue, de blessures suite à des accidents ou sont euthanasiés dans les fourrières ou les refuges car ils ne trouvent aucune famille. Les refuges font donc face à des milliers d'animaux en détresse et doivent subvenir à leurs besoins en eau, en nourriture, sécurité et surtout en affection. L'abandon laisse d'énormes séquelles psychologiques à l'animal qui peut tomber en dépression jusqu'à se laisser mourir. Dû à un trop grand nombre d'abandons, les refuges font face à des situations très délicates, que ce soit financièrement, car ils ont beaucoup de choses à payer, mais aussi moralement, car un manque de ressources et de foyers entraîne l'euthanasie de ces êtres sans défense qui n'ont rien demandé. Car oui, c'est comme vous avez un travail, une famille à nourrir, vous avez besoin de vivre, voire parfois de survivre. Chez nos amis les animaux, la survie d'un trop grand nombre de leurs congénères entraîne la mort d'autres. Ils n'ont pas le choix. C'est dans cette situation délicate que se trouvent pas mal de refuges et d'animaux qui sont abandonnés par des irresponsables. Environ 140 chiens et chats sont euthanasiés chaque jour dans les refuges de France. Cet acte de cruauté est donc puni par la loi et les animaux sont considérés comme des êtres doués de sensibilité depuis le 28 janvier 2015 dans le Code civil, après 200 ans de vision archaïque chez les animaux qui étaient considérés comme des biens meubles. Oui, comme une chaise ou une armoire. J'aimerais bien avoir une chaise ou une armoire aussi agréable et d'aussi bonne compagnie qu'un chien et un chat. Voilà, je vous ai posé le contexte du reportage, la réalité, les conséquences. Maintenant, je me dirige vers un refuge, un gîte, une gamelle, pour interviewer la présidente sur la situation des abandons des animaux. Alors bonjour, je m'appelle Anthony Théron, je suis vidéaste et fondateur d'Antodidacte et je fais une vidéo sur l'abandon des animaux, donc je suis venu ici pour vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez déjà rapidement vous présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Corinne Legrand et je suis présidente du refuge Un Gîte Une Gamelle ici à Rivesaltes. D'accord. Alors ma première question, pourquoi y a-t-il autant d'animaux abandonnés qui sont irresponsables? Des animaux abandonnés, il y en a toujours eu et malheureusement il y en aura toujours encore. La meilleure solution, c'est, on ne le dira jamais assez, c'est stériliser vos animaux, chiens et chats. Il y a aussi beaucoup de personnes, de particuliers qui font déporter à leurs femelles et qui du coup se dispatchent comme ça un peu partout, qui eux-mêmes reproduisent, etc., etc. Et quelles sont les principales raisons d'un abandon dans une famille, par exemple, ou autre? Toutes les raisons sont bonnes pour abandonner son chien. Voilà. Alors, il y a des séparations. Il y a les allergies, il y a la naissance du bébé, il y a un changement de tout dans la vie. Voilà, les gens, s'ils veulent se débarrasser du chien, ils trouveront n'importe quel prétexte pour se débarrasser du chien. Ça, c'est sûr. Oui, moi j'avais regardé un petit peu sur internet, j'avais vu par exemple portée inattendue, changement de domicile, c'est un peu ce que vous disiez, divorce. J'ai même vu fin de saison de chasse. J'ai également vu ça sur le site de PETA France, je crois. Il y a comme vous dites, toutes les raisons sont mises en avant. Oui, toutes les raisons sont mises en avant. Le pire ne sont pas les chasseurs non plus, le pire c'est les particuliers. Le pire du pire aussi, c'est quand les gens n'ont pas encore la franchise d'aller dans un refuge et d'abandonner le chien au milieu de rien, en étant sûr que le chien il est voué à une mort certaine, lente et le chien souffre. Voilà, comment on peut laisser son chien après avoir vécu avec lui 5, 6 ou 10 ans dans un refuge pour quelque raison que ce soit.
En fait, les gens ont honte envers les autres, mais ils n'ont pas honte envers eux-mêmes de laisser. Ils préfèrent abandonner un chien dans une forêt, par exemple, plutôt qu'aller voir un refuge pour dire je ne peux plus m'occuper d'un chien. Oui, il y en a aussi, il y en a encore. De toute façon, l'abandon, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. On a l'impression que ça régresse. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de chiens, il y a de plus en plus de portées, il y a de plus en plus de personnes qui se font de l'argent sur les chiens ou des naissances incontrôlées. Enfin, nous, ce que nous faisons, c'est une goutte d'eau dans l'océan. On n'en sort pas. Moi, je me souviens, je suis dans les refuges depuis l'âge de 15 ans. Je me souviens, j'étais toute jeune et je disais à mes parents, je dis, oh là là, j'aimerais être beaucoup plus vieille, j'aimerais avoir 45 ans. Bon, je suis dépassée, mais bon, 45 ans, bah bon, pourquoi? Parce qu'au moins on verra plus tout ça. Je m'imaginais, moi, dans ma tête de petite jeune, on ne verrait plus de chiens abandonnés. Ben, c'est pire. C'est unique. Le changement, c'est les structures qui ont changé. Avant, c'était de la terre battue, il n'y avait pas d'abri, les chiens étaient comme ça parqués dans des cages. Là, maintenant, c'est beaucoup plus moderne. Il y a du chauffage, c'est beaucoup plus moderne, mais les chiens, il y en a plus encore. Il y a beaucoup de plus de portée. Justement, c'était ma troisième question, les solutions pour agir contre l'abandon. Vous avez parlé de la stérilisation, parce qu'il y a énormément de portées. J'ai un chiffre comme ça, j'ai vu qu'une chienne et sa descendance, c'était 67 000 chiots en 6 ans. Et une chatte et sa descendance, 370 000 chatons en 7 ans. Ça, c'est impressionnant. Voilà. Mais quand on le dit aux gens, oui, d'accord. Voilà. Déjà, avant tout, éviter d'acheter un chien chez les particuliers, chez les éleveurs. Voilà. Aller dans les refuges. Il y en a plein. Il y aura forcément un chien qui correspondra donc à la famille. Les gens sous impulsion vont dans un magasin de chiens, style les magasins de croquettes où là les chiens sont dans des vitrines. Un chien, ça a des sentiments. On n'achète pas un chien. Eh ben si, on achète toujours un chien encore en 2017. Et du coup, vers qui vous y avez également répondu, mais du coup, vers qui se tourner si on peut plus garder notre animal ou sinon on part en vacances, par exemple? Alors, c'est très simple. Alors déjà, vous avez la famille. Il y a peut-être la famille ou des amis qui peuvent garder votre animal, mais il y a beaucoup de pensions canines et félines. Voilà, nous avons une pension ici. Nous gardons les chiens et les chats. Il y a des personnes qui s'en occupent. Et on les sort, pareil, dans le chauffage, dans les piscines l'été, les parasols, voilà, c'est une colonie. Voilà. Donc les gens peuvent partir tranquilles. Le système ici, c'est que nous avons 2 structures, donc nous avons le refuge et à côté la pension. Ça fait que les vacances, on retrouve les loulous qui ont été adoptés ici en pension. Et ça fait super plaisir. Ouais, vous gardez un contact, au final, ça vous permet de vous savoir comment ça se passe. Alors une question, parce que ça nous arrive souvent à nous. Que dois-je faire si je trouve un animal dans la rue et quel est le rôle de la fourrière quand on reçoit un animal? Alors, quand vous voyez un chien, un animal dans la rue, surtout ne passez pas à côté sans essayer de faire quelque chose. Voilà, parce que là, il est voué à tous les dangers. Donc, essayez avant tout de l'attraper. Si vous ne pouvez pas, n'insistez pas non plus. Tout le monde a des portables, vous les prenez en photo. Vous mettez ça sur Pétalerte 66 ou autre. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est appeler la police municipale ou la gendarmerie et leur demander de faire intervenir la fourrière. Et c'est la fourrière qui viendra récupérer l'animal. Alors, il m'est arrivé un truc, c'est pas dans mes questions, mais je vais quand même en parler. Nous déjà, quand on trouve des chiens, on essaie de les récupérer. Bon, des fois, on n'y arrive pas. Du coup, il y a Pétalerte, etc. C'est souvent ça. Il nous arrivait quelque chose, c'était à Canet, c'était pour le tournage de la maladie de Lyme d'ailleurs. On a trouvé un chien, on a réussi à le récupérer, il allait se faire écraser, il était à deux doigts de se faire écraser. On a appelé la fourrière qui nous a dit qu'il fallait appeler la police, donc on a appelé la police. La police nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Du coup, ils nous ont dit relâchez-le, on le retrouvera une autre fois. Alors ça, c'est incompréhensible puisque la convention fourrière dit bien que tous les services de police municipale, gendarmerie, police, donc pour les week-ends, sont tenus d'appeler la fourrière. Il y a une astreinte toute l'année, 24 heures sur 24. Tous ces organismes-là ont le numéro de portable de la personne qui est astreinte. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à téléphoner à une autre police municipale de la ville à côté, tant pis.
ou de la gendarmerie plutôt que de laisser le chien sur place. Sinon, le chien, vous pouvez encore l'amener dans un refuge qui pourra au moins le mettre à l'abri, ou bien encore, il y a des gens qui le gardent jusqu'au lendemain, parce que souvent c'est les jours fériés, les soirs. Bon, il y a toujours une solution de toute façon, mais il ne faut pas laisser le chien comme ça. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu insisté. On est un peu des grandes bouches. Et bon, finalement, ils se sont déplacés. Et au moment où ils sont arrivés, il y a une camionnette qui est arrivée en même temps, c'est des chasseurs, et c'était leur chien. Donc au même moment, la police est arrivée, les chasseurs sont arrivés, et bon, ils ont récupéré leur chien. Ils ont récupéré un chien, et sous nos yeux et sous les yeux de la police, ils l'ont frappé pour l'engueuler, et pour l'engueuler, de s'échapper en fait. Et ils sont repartis comme ça. Alors, quand ça arrive, là c'était en voiture, pareil, toujours le porta. Vous prenez la plaque d'immatriculation en photo, voilà, et vous appelez un refuge, vous demandez le service maltraitance, voilà, et de là, on fait une enquête pour maltraitance. Ouais, c'est intéressant à savoir parce que nous, du coup, on est restés bêtes. Souvent, les gens qui trouvent des animaux sur la voie publique me disent « Mais on a appelé les gendarmes, ils font rien. » Mais les gendarmes font rien. Si vous appelez les gendarmes pour leur dire « Venez chercher le chien qui est devant moi », ils ne viendront pas, les gendarmes. Voilà, faut dire aux gendarmes, s'il vous plaît, appelez la fourrière pour venir récupérer cet animal. Pour les chats, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que bon, c'est vrai, un chat, on voit dans la rue, on a tendance à penser qu'il est indépendant, qu'il peut se débrouiller, mais il y a quand même des chats abandonnés. J'ai entendu dire que les chats étaient beaucoup plus facilement euthanasiés que les chiens, qu'il y avait plus de chats euthanasiés. Comment ça se passe au niveau des chats? Si on les trouve. Si on les trouve, ou maltraitance, ou voilà. Pareil, si vous trouvez un chat, c'est bien aussi de l'emmener chez un vétérinaire, ça coûte rien pour voir s'il est identifié déjà. S'il l'est, il a de fortes chances de retrouver son propriétaire, ou dans un refuge. On a tous un lecteur de puces, c'est facile de retrouver le propriétaire. Après, effectivement, si personne ne répond ou il n'est pas identifié, c'est aussi d'appeler la police municipale pour la fourrière. Après, les refuges mettent une option sur l'animal et ils le récupèrent 10 jours après, s'il n'est pas réclamé entre-temps. Ou d'appeler encore mieux des associations chats. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de chats trouvés tous les jours, partout, que c'est plus personne. Pour faire face maintenant, c'est compliqué. Encore, voilà, stérilisez vos chats. Que risque une personne qui abandonne son animal? Alors, l'abandon, c'est 30 000 € d'amende et 3 ans de prison ou 2 ans de prison. 2 ans de prison. Voilà, après, jusque-là, je n'ai jamais connu quelqu'un qui a été condamné pour ça. Ouais, c'est la question que je me posais, c'est comment ils sont retrouvés, parce qu'au final, quelqu'un qui abandonne son animal, à part si l'animal est pucé, identifié, on peut retrouver la personne, je pense, mais bon, si... C'est très compliqué de répondre à cette question, parce que c'est pas appliqué, en fait. Combien coûte une adoption? Comment ça se passe? Et pourquoi elle est payante? Si elle est payante. Une adoption coûte, ça dépend si vous voulez un adulte ou un sauvetage. Alors un sauvetage, c'est un chien qui a déjà de l'âge ou qui est déjà depuis assez longtemps, trop longtemps dans un refuge, ou qui demande des soins. Et là, c'est don libre. Les gens donnent un don pour l'association. Après, pour un adulte, c'est environ 150 €, 100 ou 200 € selon les refuges. Les chiens identifiés, bien sûr, vaccinés, vermifugés, visite vétérinaire complète. Et pourquoi c'est payant? Justement parce que l'association paye le vétérinaire pour tout ça. Donc ça rembourse les frais vétérinaires. Ouais. Bon, je le savais déjà, mais bon, ouais. C'est plus pour beaucoup de personnes qui de suite pensent critiquent le fait que ce soit payant. Donc c'est vrai que c'est intéressant de le dire. Comment, par exemple, comment on peut vous aider? Alors, vous pouvez nous aider en étant bénévole dans le refuge, c'est-à-dire surtout pour les loulous, pour les promener à l'extérieur, en laisse, les brosser, regarder si tout va bien, s'il y a pas. C'est beaucoup les bénévoles qui détectent s'il y a des petites tumeurs, des petites plaies, voilà.
Après, nous aider quand nous faisons des collectes de croquettes, c'est très important. On demande beaucoup de monde pour distribuer des flyers dans les magasins, des dons en nature, couverture, croquettes, en argent aussi. Parce qu'il faut savoir qu'un refuge, ça coûte quand même cher au quotidien. Il n'y a pas que les croquettes, il y a les factures vétérinaires, il y a tout le service logistique derrière, il y a aussi les salaires. Il y a plein de choses, un produit d'entretien, des feuilles, des stylos, de tout. Au refuge en fait. Et justement, quelle est la différence entre un refuge, la SPA, la fondation de 30 millions d'amis, l'association? Je sais rien. La SPA c'est national. Enfin, nous ici c'est privé. Voilà. Ça veut dire que c'est moi qui l'ai fondé ce refuge. Donc je suis seul maître de ce refuge, on va dire. Voilà. Après. Les grands refuges ont beaucoup plus de moyens financiers, beaucoup plus d'impact, on va dire. Ils ont des salaires conséquents, ils ont beaucoup d'adhérents, ils ont des grandes structures modernes. Dès qu'il faut refaire un bâtiment ou réparer quelque chose, c'est l'association nationale qui paye. Ici, c'est nous. Voilà, dès qu'on veut réparer quelque chose, de suite, on est obligé de faire un appel aux dons. Et une fois qu'on a l'argent nécessaire, on peut envisager de faire la réparation. Est-ce que vous êtes employé? Bénévole. Ouais. Bénévole, et il y a 2 employés. Quand on veut devenir bénévole, du coup, vous rejoindre ou devenir employé, si un jour vous faites un recrutement, comment ça se passe pour vous rejoindre en fait? Alors, bénévole, il faut avoir 16 ans. Il faut juste une carte d'identité et puis aimer les animaux avant tout, bien sûr, un casier judiciaire vierge, et il faut être adhérent à l'association. D'accord. Et en tant qu'employé, il faut quand même avoir quelques connaissances auparavant dans les refuges, dans des pensions canines. Comment on fait pour adhérer à l'association? Alors pour adhérer, nous avons des formulaires, c'est 20 € par an. Il faut simplement envoyer un chèque ou au nom de l'association ou en espèces, ou bien sur notre site internet Un gîte une gamelle, en faisant un virement PayPal. D'accord. C'est une question qui peut peut-être paraître bête, mais pourquoi faites-vous ça? Je fais ça depuis longtemps, depuis très 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 longtemps. Voilà, j'ai toujours été dans les chiens. C'est même pas une passion, c'est une passion bien sûr, mais ça fait partie de moi. Voilà. J'ai 2 bras, j'ai aussi les chiens. Voilà. C'est une passion des chiens, une passion des animaux aussi, mais beaucoup plus les chiens. Je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé dans ma vie avant, parce que je suis depuis toute petite, je suis avec les chiens, et c'est en moi. Voilà. C'est comme ça. Ça fait partie de moi. D'accord. Avez-vous des animaux? Je crois que j'ai la réponse. Qu'avez-vous envie de dire aux personnes qui abandonnent leur animal? Les gens qui abandonnent leur chien, j'ai envie de leur dire que c'est pas bien. Et le chien, il a un traumatisme énorme quand ils s'en vont. C'est-à-dire que le chien, quand il est abandonné ici, il arrive ici, il dit chouette, on va se promener, on va dans un endroit, je veux voir des copains. Hein. Et les gens font l'abandon pour prétexte, peu importe. Et ils abandonnent le chien. Et le chien, il se dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils font? Et il est là, il gigote partout, il regarde la porte, parce que ses parents s'en vont. Et le chien, il met des heures, voire des jours à fixer le portail, comme s'ils allaient revenir le rechercher. Et c'est ça que j'aimerais bien faire comprendre aux gens, le chien, dans quel état il se retrouve après. Quand tout le monde est parti, quand le personnel est parti, les bénévoles, que la journée est finie, que les chiens sont au chaud, ils ont à manger, tout va bien, ils se reposent. Et il arrive un moment, juste avant la nuit, sur les coups de 23 heures, là, ils commencent à pleurer. Et ça pleure. Mais c'est des cris, c'est des pleurs de désespoir. C'est des chiens qui doivent se rappeler avant. Ils étaient dans le panier, en famille, et là, ils se retrouvent voilà. Et il y a une chanson qui s'appelle La nuit arrive, qui se trouve dans l'album
Une vie d'attache de Hugues qui est là. Et cette chanson, justement, c'est lors de... Une fois, j'étais en pleurs. Ouais, j'étais sur mon ordinateur et j'entendais les pleurs des chiens, c'est terrible. Ça, les gens les entendent pas. Alors, j'ai enregistré les pleurs des chiens et j'ai passé sur Internet. Et là, le chanteur a entendu cette vidéo et il a fait une chanson. D'où cette chanson, La nuit arrive. C'est exactement ce qui se passe quand les gens abandonnent leur chien. J'aimerais vraiment qu'ils écoutent cette chanson. Et s'ils ont un cœur, je pense que là, ils sont plus près de recommencer. Quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est le jour où j'ai ouvert ce refuge. Voilà. Et là, j'ai dit, enfin, je vais pouvoir sauver concrètement beaucoup d'animaux. Et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on a sorti 1800 chiens. C'est énorme. Ouais. Ouais, là, vous en avez combien hein? Vous avez un chiffre précis ou... Il doit y en avoir une quarantaine à peu près, voire plus. Et depuis combien de temps? 2011, vous avez sorti 1800 chiens? Ouais, ça fait... Bon, faut savoir quand même qu'on a une bonne équipe. On diffuse beaucoup sur Internet. On a des gens super aussi qui repartagent et repartagent. Ça, c'est grâce aux amis virtuels de Facebook qu'on fait beaucoup d'adoptions aussi. C'est important d'évoluer avec son temps, d'aller sur Facebook, tout ça. C'est vrai que Internet, c'est... Sans Internet, c'est mission impossible. Hein. Bien sûr, avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Internet. Et les chiens restaient dans les refuges, mais ils mouraient là-dedans, quoi. Il n'y avait aucune communication. Maintenant, on a la chance de pouvoir se servir de tout ça pour eux. Donc, c'est bien. Et puis, un grand merci à tous ces gens qui partagent, repartagent. On a grâce à Facebook, par exemple, on a des gens de Suisse qui viennent adopter, des gens de Bretagne, des gens de... Ils n'hésitent pas à faire un aller-retour parce qu'ils ont eu un coup de cœur. Voilà. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Comme vous venez de le voir, j'ai interviewé donc la présidente du refuge Un Gîte une Gamelle qui m'a permis donc d'avoir les réponses à mes questions. Je vous invite également à consulter les sites que je vous mets en description qui m'ont aidé à écrire cette vidéo, comme 30 millions d'amis qui réalisent des campagnes publicitaires chaque année sur l'abandon des animaux, mais également le site de PETA France et le site de la SPA. Des millions d'animaux sont à adopter, je vous invite vraiment à aller voir ces sites, ils n'attendent que vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.